Coucou mes chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois d'avril 2023. Alors ce tirage est aussi valable, comme vous le savez, pour les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire, la lune en Sagittaire. On va commencer ici avec les messages des oracles et puis après on va travailler avec le tarot. On va utiliser aussi d'autres supports pour vous apporter bien évidemment le maximum d'informations possible. Voilà, alors on va commencer ici. Donc là on a une magnifique carte, on a une magnifique énergie. On vous dit, il est question de passer à l'action. Il est question aussi de prendre aujourd'hui les choses en main, d'accord? De peut-être, alors possible qu'en ce moment vous procrastinez peut-être sur quelque chose, voilà. Je sais pas, vous avez envie de commencer ce régime, vous avez envie de commencer peut-être ce projet, vous avez peut-être des démarches à faire que vous, voilà, vous procrastinez tout simplement. Voilà, c'est pas facile à dire. Vous procrastinez peut-être tout simplement, mes amis, ou peut-être aussi vous dites oui, j'attends le bon signe, etc. Alors si vous regardez cette vidéo, moi je dis qu'il n'y a pas d'hasard, donc prenez peut-être ça aussi comme un signe et vous dire aussi également, voilà, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment maintenant d'agir, c'est le moment de prendre les choses. Alors peut-être aussi pour certains il s'agit d'un premier pas que vous allez devoir faire de votre côté, d'accord? Voilà. Alors la deuxième carte, on a le pouvoir supérieur avec le chiffre carte. Alors c'est une carte qui est très claire, qui est très pastel, je ne sais pas si vous allez pouvoir peut-être voir les détails, l'illustration. Mais c'est une carte qui est très intéressante parce que vraiment c'est une carte très spirituelle et en fait cette carte-là elle va nous parler tout simplement d'un contact conscient avec un pouvoir supérieur. Donc déjà aussi vous voyez pouvoir supérieur est écrit sur la carte. La présence par exemple du divin, voire l'énergie de la source en toutes choses dans votre vie, s'engager dans un partenariat par exemple, voilà, avec l'esprit, avec le divin, avec la nature, la terre-mère, etc. Donc renouer quelque part ce lien en fait que vous avez perdu ou voilà, qui est un peu fragilisé dernièrement. Alors aussi cette carte-là, elle vous dit, elle vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaye d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et pour les autres. Vous avez aussi, n'oubliez pas, hein, une âme immortelle et le cadeau également d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, peut-être vous avez besoin d'un conscient, d'être conscient de votre connexion à l'esprit et au divin bien évidemment et de le nourrir avec par exemple tout ce qui est prière et méditation. N'oubliez pas tout ce qui est prière, méditation, ce sont des techniques qui aident énormément à quelque part retrouver cette connexion peut-être qu'on a pu perdre au bout d'un moment parce que voilà on a des responsabilités, on a de la routine, voilà on a passé par des, je sais pas moi, par quelque chose de pénible, voilà, peut-être il y a une grosse remise en question. Pour certains, peu importe comment est votre situation actuelle, pensez que vous pouvez toujours reprendre, vous pouvez toujours aussi retrouver votre chemin, d'accord? Ensuite, sortez de votre chemin personnel surtout et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Ça, c'est très important. Et aussi, on vous dit, vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. D'accord? Beaucoup de messages, je sais, mais vraiment c'est une carte, même si simple, hein, vous voyez bien, mais elle a vraiment beaucoup de signification et peut-être pour certaines personnes vous avez besoin aujourd'hui d'entendre ces messages, d'accord? Donc voilà, vous êtes protégé, vous êtes dirigé. Si vous sentez à l'intérieur de vous que c'est le moment de sauter, c'est le moment de sauter sur cette occasion, c'est le moment de faire par exemple cette chose, c'est le moment de passer à l'action, voilà, faites-le, hein. Donc ici c'est peut-être justement un signe du divin, un signe de l'univers, hein, que vous ressentez, hein, qui vous dirige vers cette voie actuellement dans votre vie. Alors, on va prendre le tarot. Allez, mes amis les Sagittaires, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ben encore, on a la spiritualité avec la papesse, hein, les connaissances, la connexion aussi à tout ce qui est subtil, à tout ce qui est ésotérique, à tout ce qui est invisible. Alors, je continue parce que là, j'ai sorti un roi. Alors, attendez. Oui, encore, j'ai l'intuition. J'ai deux lames ici qui, quand elles ressortent ensemble, c'est vraiment une grande signification pour parler de spiritualité, de voyance, de clairaudience, médiumnité, tout ce qui est vraiment connexion pratique à tout ce qui est ésotérisme, à tout ce qui est subtil, à tout ce qui est, voilà, les choses qu'on ne voit pas dans la vie, mais on les sent.
On sent la présence de quelque chose, on sent la présence d'une force, on sent quelque chose, mais on n'arrive pas peut-être à le voir ou l'expliquer, mais on le sent et on sait très bien que ça existe. Alors, il y a quelque chose ici qui se travaille pour vous, mes amis, à ce niveau-là. Surtout là, c'est le chakra coronal, hein, et le troisième œil. Vraiment, ce sont les chakras qui seront actifs plutôt pour vous, mes amis, prochainement. Alors, attendez, parce que là, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez bien sur cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on a un visage. On dirait une personne. Et regardez bien ce qu'elle a ici. Au niveau justement du troisième chakra, du troisième œil, pardon. Hein, vous voyez bien, alors attendez, c'est pas facile. Hein. Donc là, on a comme si en fait une serrure, hein, pour débloquer, pour ouvrir. Et il y a la clé certainement quelque part. Et peut-être justement vous, mes amis, vous détenez la clé. Et aujourd'hui, voilà, c'est la clé. Hein, vous détenez la clé pour ouvrir justement cette énergie, pour la débloquer, hein, pour vous reconnecter aussi. Hein, à cette énergie-là, peut-être à cette connexion que vous avez perdue. Alors, en dehors de ça, ce que je vois ici, je vois des démarches. Donc là, on va parler vraiment de quelque chose de beaucoup plus concret. Donc ici, j'ai des démarches, j'ai des documents, des papiers. Alors, quelque chose d'officiel, on peut parler d'avocat, de notaire, par exemple, de juge. Il y a quelque chose ici qui va pouvoir qui va bientôt être tranché après une période justement de flou, de non-certitude, d'incertitude. Peut-être aussi il y a eu question de manipulation. Pour certains, peut-être il y a une vérité qui a été manipulée. Et aujourd'hui, c'est le moment de mettre les choses au clair. Alors attendez, je vais devoir tout simplement continuer à tirer parce que là déjà j'ai beaucoup de cartes majeures. Là on parle de votre force, de votre détermination, surtout ici votre force au niveau du mental. Hein. Là vraiment c'est vraiment la force de l'état d'esprit ici qui ressort plus qu'autre chose. Hein. Donc là, on vous rappelle que vous avez justement la force pour naviguer peut-être à travers un passage difficile en ce moment dans votre vie. Et rappelez-vous que vous pouvez justement méditer, vous pouvez prier, vous pouvez demander à l'univers, demander à vos guides, demander à tout ce que vous croyez. Vous trouverez certainement l'aide. Oui, justement, je pense que pour certains, vous êtes un peu dans une position difficile ou dans une position dans laquelle vous sentez que vous allez devoir vous défendre. Vous allez peut-être défendre voilà, vos propos, vos principes, quelque chose que vous avez concrétisé, quelque chose que vous possédez. Ça peut être aussi quelque chose, par exemple, un litige ou un procès juridique pour certains. Carrément, apparemment, je vais sortir tous les arcanes majeurs aujourd'hui pour vous, mes amis. Hein. Voilà la carte qui s'est retournée. C'est quoi? C'est le pape. C'est une protection sur vous. Hein. Et encore une carte de spiritualité. Là, j'ai une protection majeure sur vous, mes amis. Alors, écoutez, peut-être qu'il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo, qui sont médiums, qui ont une connexion particulière, peut-être avec les éléments, avec la nature, avec le divin, avec le monde des esprits. C'est peut-être ça, en fait. Hein. Voilà. Encore, je vous ai dit, je sens que je vais sortir toutes les cartes incroyables, tous les arcanes majeurs. Ben, déjà, on a l'ermite. Alors l'ermite aussi, ça peut parler d'une retraite spirituelle, bien évidemment, un besoin d'être seul pour retrouver sa force, pour retrouver sa clarté mentale, pour peut-être aussi retrouver quelque chose que vous avez perdu, tout simplement. Dans le sens aussi, peut-être vous avez perdu des habitudes, vous avez perdu une façon de faire que vous avez besoin aussi de trouver. Mais surtout ici, j'aime bien l'illustration sur cette carte parce que là, ils partent aussi avec une lumière. Donc il y a l'idée de retrouver aussi de la lumière dans l'obscurité ou dans des moments obscurs dans votre vie. Et donc là, dans le dos, j'ai quoi? J'ai le chariot qui nous parle de mouvement vers l'avant, de victoire sur les difficultés, d'accord? Encore aussi, hein, on voit bien, c'est de l'action, hein? Donc les choses sont en train de bouger. Alors ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est possible que vous regardez la vidéo, que vous avez un gros problème en ce moment dans votre vie, une grande difficulté, et peut-être c'est très difficile pour vous en ce moment de retrouver de l'espoir. Je pense que c'est ça en fait. Donc ce tirage-là, il vous dit justement que vous pouvez retrouver de l'espoir dans votre vie. Cette situation, elle sera de passage. Vous avez la force, vous avez encore les choses, vous avez encore le pouvoir sur la situation parce que vous pouvez encore changer peut-être la situation parce qu'il y a quelque chose, il y a un point de contrôle qui vous appartient.
Donc vous détenez déjà les rênes sur une situation ou sur un aspect de la situation. Donc ici, vous n'êtes pas perdant, mes amis. Il ne faut pas oublier. Hein. Surtout avec le chariot, on parle bien de victoire. Donc peut-être que le parcours en ce moment est difficile. Et moi, je trouve ici que la difficulté, elle est plutôt au niveau du mental. Elle est plutôt au niveau de l'état d'esprit. Alors peut-être que le problème en soi, c'est pas aussi fort ou c'est pas aussi... problématique que ça, mais je pense ici que votre défi, mes amis, c'est vraiment votre état d'esprit, votre énergie, comment vous voyez par rapport à ce problème, d'accord? Mais c'est comme si là les cartes, elles essayent de vous dire que vous êtes plus fort que vous le pensez. Et ici, je pense qu'à travers peut-être cette expérience, à travers ce défi en ce moment dans votre vie, votre relation avec le divin, avec l'univers, elle a été secouée. D'accord? Et donc là, pour renouer cette force, pour renouer cette énergie, pour renouer cette connexion, qui est en soi une source de force, donc n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas aussi à vous isoler si vous avez besoin, justement, voilà, parce que vous avez besoin d'être avec vous-même, d'être avec vos pensées. Faites-le si vous avez besoin, ou si vous sentez justement que vous avez besoin d'avoir ça, oui. Pour certaines personnes, ici, on voit bien que vous naviguez à travers un parcours difficile. Peut-être que vous sentez qu'on vous a abandonné, que vous êtes seul, qu'on vous a trahi, qu'on vous a maltraité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes aussi dans une position de victime, carrément. C'est pour ça que les choses sont difficiles. Et c'est pour ça aussi que pour certains, vous avez eu du mal au bout d'un moment à rester positif. Voilà. Peut-être que vous pensez justement que on ne veille pas sur vous, on ne protège pas, ou vous voyez. Je pense que pour certains, c'est vraiment ça. Alors bien évidemment, à prendre avec certains degrés. Si ça ne vous parle pas ce que je vous dis, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Allez, je vais passer ici un autre tirage avec l'élite oracle. Cet oracle-là, il est en promotion de fin de stock définitive, donc n'hésitez pas à regarder sur la boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo, si vous êtes intéressé. Voilà, il me reste quelques exemplaires. Alors, on retrouve le conflit ici et on va sortir de ce conflit avec quoi? Avec la méditation, la prière encore une fois, avec vraiment aussi l'ancrage, la connexion avec la nature, les éléments, ou tout ce que, voilà, tout ce qui est source de positivité tout simplement dans la vie. Et aussi, c'est une carte qui nous dit c'est le moment de prendre une pause par rapport aux choses aujourd'hui qui vous stressent, par rapport aux choses qui vous travaillent, d'accord? Peut-être c'est le moment justement de reculer, de respirer, régénérer un peu ces énergies. Quand vous serez prêt, vous pouvez reprendre les choses. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau départ. Cette carte-là, c'est une carte d'espoir, il ne faut pas oublier. Donc l'espoir ici qui va être retrouvé. On a un nouveau départ, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses. Et voilà le déblocage. Voilà le déblocage. On a la clé ici qui va nous aider à débloquer la situation. La clé aussi, c'est la solution qui arrive après une période difficile. Voilà, donc là, vraiment, ce tirage, depuis tout à l'heure, on me montre bien la possibilité, à la limite, on essaye de vous montrer, mes amis, que même si aujourd'hui c'est dur, même si aujourd'hui c'est compliqué, il y aura un déblocage. Il y aura une solution, il y aura une issue. Et entre-temps, n'oubliez pas votre lien, hein, voilà, votre spiritualité, votre connexion avec le divin, avec la source, voilà, peu importe votre orientation, parce que ça en soi, c'est une grande source de positivité et de force. C'est comme ça qu'on retrouve sa force. Voilà. Allez, quelques cartes encore pour finir votre tirage. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer, mes amis, les Sagittaires? Alors ici, on a une séparation, donc on se sépare de quelque chose, d'une pensée, d'une relation, de quelqu'un, d'une façon de faire, de quelque chose de négatif. En général, c'est la séparation. C'est quoi? C'est que ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus pareil, on a d'autres façons de voir les choses, on a grandi, on évolue. Vous voyez, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas aussi faits pour vous accompagner jusqu'à le reste de votre vie. Il y a des gens qui sont là pour une saison. Il y a des gens qui sont là pour une petite période dans votre vie. Ils sont là pour une raison. Il n'y a personne qui rentre dans votre vie comme ça par hasard. Vous le savez bien, l'hasard, il n'existe pas. Mais il y a des gens qui sont faits pour vraiment quelque chose de particulier. Une fois qu'ils ont rempli leur fonctionnalité, qu'ils ont rempli leurs tâches, bah, c'est le moment pour eux pour quitter, pour partir, pour laisser aussi d'autres personnes
Hein, voilà, pour laisser de la place pour d'autres personnes qui peuvent éventuellement rentrer dans votre vie. Et il est possible aussi que vous, mes amis, vous allez vous débarrasser de certains objets, de certaines choses. Et là, regardez, j'ai la tranquillité. J'ai la tranquillité ici. Donc ici, on se sépare de quelqu'un, on se sépare de quelque chose pour retrouver cette tranquillité. Mais aussi également, je pense que c'est le moment pour tourner le dos à certaines choses qui ne vous servent plus, mes amis. Et vous ouvrir plutôt aux choses qui seront beaucoup plus positives, beaucoup plus saines, qui vont vous aider également à retrouver la joie, l'apaisement, l'harmonie. Regardez bien, on a ici le... je ne sais plus cette fleur, vous allez certainement me le dire, mais j'ai oublié le lotus, je pense. Oui, le lotus qui est symbole justement de zénitude, d'harmonie et de paix intérieure. Voilà, je pense que c'est ce que vous allez pouvoir vous retrouver. Et peut-être, s'il le faut, s'il faut vraiment que vous soyez seul pour un certain temps, s'il faut aussi que vous vous écartiez, par exemple, de certaines personnes, prenez de la distance aussi hein, de votre entourage, bah, faites-le. S'il le faut, bah, faites-le. De toute façon, vous allez savoir si c'est quelque chose que vous êtes appelé à faire. Mais n'ayez pas peur pour ça, parce qu'il y a des gens aussi... quand ils voient la séparation ou quand on parle de séparation, c'est comme si on dirait la fin du monde, mais c'est pas ça. Il ne faut pas non plus vous accrocher ou limiter vos chances. Ben, il faut des fois regarder plus loin que ça, tout simplement. D'accord, avoir une vision beaucoup plus grande. Oser aussi peut-être pousser quelque part certaines limites au niveau de la pensée. Il ne faut pas se limiter. Il faut pas se limiter. L'univers, il est abondant. Hein, il faut aussi tout simplement profiter quelque part de cette abondance. Une chose est sûre, c'est qu'il y en a assez pour tout le monde, certainement. D'accord? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis. J'espère que ça peut vous aider à y voir plus clair et peut-être, voilà, vous me dites après ce que vous en pensez, si ça ne vous parle pas, bien évidemment, comme je viens de vous le dire. C'est évident aussi que ça ne va pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Voilà, donc pour cela, vous pouvez regarder, voilà, pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, tout simplement. Voilà, mes amis, prenez bien soin de vous. Je vous fais un grand bisou et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.